Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester quelques produits ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je pense que je vais filmer cette vidéo en 2 jours parce que j'ai 2 produits teint à tester, un fond de teint et un anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai commencé à voir ce que ça donne sur moi et j'aimerais bien approfondir le test encore plus. Mais le fond de teint, ce sera la première application pour moi. C'est pour ça que ça sera en 2 parties. Donc demain, il y aura aussi un crash test. Voilà pour le programme du jour et sans plus tarder, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié avant ça. Je voulais vous dire que j'ai eu un petit problème de focus pour vous montrer les produits de plus près. C'est pas mon jour aujourd'hui, mais on va pas rester là, hein. On va tester tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Avant de commencer l'application du fond de teint, je voulais vous parler de ce solaire. Il s'agit de la ultraviolette SPF 50+. Il est censé être lightweight, donc léger, UVA plus UVB, broad spectrum et on a 50 ml dedans. Déjà au niveau de la bouteille, j'adore le design. Comme vous le voyez, vous avez peur parce que c'est blanc. Voilà, c'est hyper blanc. Hier, je l'ai testé et je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise. Franchement, la texture est très liquide. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme, vous voyez, ça dégouline un petit peu partout. Mais alors là, quand vous l'appliquez en même pas 2 secondes, non, enfin, allez, j'exagère un petit peu. Pas en 2 secondes, mais dès que vous l'appliquez, c'est sec. Voilà, il y a plus rien en fait. Et ça ne laisse pas de film blanc, donc ça c'est plutôt chouette. On peut se maquiller après l'avoir appliqué. Et ça laisse un tout petit peu d'effet, pas gras, mais un petit peu huileux. Enfin, ce genre d'effet de solaire. Mais c'est pas gênant en fait, donc ça va. Pour le moment, je le valide. Après, je vais le tester plusieurs fois, bien sûr, cet été. Donc, ce ne sera pas la première fois que vous allez le voir sur ma chaîne. On passe à la base. Il s'agit de la Glow Crème à l'extrait de licorice de chez Herborian. C'est une base que j'ai eue en cadeau avec le code de Sananas et 20% sur la marque Herborian, ce qui n'est pas négligeable. Je vais vous lire ce qu'elle promet. Glow Crème habille la peau de lumière et aide à flouter les imperfections pour un teint frais en une étape simple. Glow Crème contribue à illuminer, sublimer et hydrater tout en aidant à lisser la peau. Subtilement nacrée, votre peau semble lumineuse avec un effet éclatant, ultra radieux. Quand je vois là mon visage, c'est vrai que c'est assez lumineux, mais c'est naturel. Il n'y a pas de nacre, il n'y a pas de paillettes dedans. Donc, ça ne fait pas ce genre de lumière qu'on déteste, vous voyez, comme s'il y avait de la matière. Et là, c'est pas le cas. À voir, parce que moi, je vais tester le fond de teint aujourd'hui avec cette base, mais demain, ce sera avec une autre. Comme ça, je vois. Si ça ne fonctionne pas, peut-être que c'est dû au fond de teint ou de la base. On va enchaîner avec le fond de teint de chez Lancôme. Il s'agit du teint Idol Ultra Wear 24 heures tenue et confort sans retouche. Alors pour vous dire à quel point ça m'a donné envie, 24 heures sans retouche, c'est assez... hein, voilà. Ils disent que c'est un fond de teint sans trace, agité avant emploi. Ok, c'est ce que j'ai fait de toute façon. La bouteille est en verre et on a une petite fleur sur le capuchon et un format pompe. Apparemment, avec ce fond de teint, on obtient une peau lisse, sans brillance et un maquillage qui tient plus longtemps. Alors, déjà, ce que je peux vous dire par rapport à la texture, c'est assez léger. Vous voyez encore mes imperfections, mais moi, je ne cherche pas vraiment à les camoufler. Il y a de la lumière qui se dégage de ma peau, comme vous le voyez en caméra. C'est pas parce que j'ai la ring light, mais moi ici je le vois. Et franchement, on n'a pas cet effet de matière, on ne le sent pas sur la peau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je l'ai estompé en 2 secondes. Autant vous dire que ce fond de teint,
c'est un gain de temps. On passe au correcteur de chez Dior. Alors, ils appellent ça un correcteur, mais c'est plutôt un anti-cerne. Donc, c'est le Forever Skin Correct. Je l'ai pris en teinte 3,5N. Comme je vous ai dit dans mon haul, si vous ne l'avez pas vu, je le mettrai dans le petit i. Il n'y a pas beaucoup de teintes dans cet anti-cerne, ce que je trouve dommage, surtout pour une marque aussi connue que Dior, qui n'est pas du tout nouvelle. Et je pense qu'ils peuvent se permettre de faire cet anti-cerne en plusieurs déclinaisons de teintes parce que franchement, c'est un peu la galère et j'ai tâtonné pour prendre cette teinte et finalement, j'ai pu réussir. Apparemment, c'est un correcteur crème 24 heures soin hydratant haute couvrance enrichi en extrait floral et il est censé être multi-usage. Bon, au niveau de l'effet, il n'a pas une haute couvrance, juste une couvrance moyenne à mon avis. Vous voyez encore le creux de mes cernes, ça révèle sa couvrance. Je dois dire. Alors pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'il ne file pas entre mes plis parce que j'ai pas mal de plis sur mes cernes. Et donc, à voir. J'ai un petit peu peur parce qu'il est hydratant. Est-ce qu'il va filer au cours de la journée ou pas? J'ai encore le temps de le tester, donc ça va. Je reviendrai ce soir pour vous faire le petit point sur mon teint. Mais pour le moment, ce que j'attends de lui, c'est qu'il ne file pas dans mes plis et qu'il reste assez beau au cours de la journée et à la fin également. On passe au bronzer et je vais appliquer la crème Belle Mine ensoleillée lait beige de chez Chanel. C'est un produit qui existe depuis pas mal de temps déjà, mais apparemment il a été reformulé et ils ont changé son nom. Avant de commencer, je vais vous montrer la texture. Voilà comment elle se présente. Et en plus, ils sont très très bons. Ce n'est pas le genre de bronzer chaud. Ça se construit petit à petit. Après, je n'appuie pas sur le pinceau parce que je ne veux pas avoir de taches. Il est plutôt homogène. Je ne sais pas si vous voyez le résultat comme ça. C'est naturel vraiment. Ça se voit presque pas sur la peau. Clairement, c'est pas le produit qui va vous permettre de gagner du temps le matin. Mais après, il a un très très bel effet sur la peau. Ouais, franchement, j'adore le résultat de ce bronzer. Passons au blush, celui de chez Huda Beauty. C'est le blush en stick. Il s'agit du Cheeky Tint Blush Stick en teinte Proud Pink. C'est une teinte irisée. C'est parti. Et il est pigmenté, hein. Vous voyez, je l'estampe avec facilité, il ne fait pas de taches, il se fond à la peau. Et je pense que ça, si vous êtes bronzé, ça va être canon. Ne vous en faites pas si c'est trop rose, de toute façon, on va tout poudrer maintenant. Et on passe au highlighter. Par la même occasion, j'ai fait mes sourcils. J'ai pris l'enlumineur de chez Dior. Il s'agit du Dior Forever Couture Luminizer en teinte Nude Glow. Le packaging est sublime. Il est en tissu. Voilà comment se présente la teinte. J'ai utilisé une seule fois pour le moment. Il faut que je le reteste avec vous pour vous dire ce que j'en pense parce que franchement, je ne me rappelle plus. La lumière, elle est sublime et ça se fond. C'est une texture qui ne fait pas d'effet de matière sur la peau. Il y a quelques paillettes, mais ça se voit à peine en fait. Ça se voit presque pas. Il faut bien se rapprocher pour les voir. Ok. Ok. Oh là là. Highlighter. Magnifique. Moi, comme j'adore ça, bah, j'en mets des couches et des couches. Je sais pas si je vais m'arrêter. Il est trop beau. J'adore.
Bon, vous l'avez compris, je valide cet enlumineur, il est de toute beauté. La lumière, elle est intense, mais ça ne se voit pas en fait. C'est comme si vous n'avez pas mis d'enlumineur, mais en même temps, vous l'avez mis, il est bien là. On finit avec les yeux et je commence avec la base qui est de chez Milk. C'est la Hydro Grip Eye Primer et je l'ai testé 2 fois maintenant. Pour le moment, elle ne fonctionne pas sur moi. Elle ne fait pas tenir les fards. Les fards migrent au cours de la journée. C'est pas beau. Ça fait comme si c'était un effet dégueulasse et tout. Je ne suis pas fan. Je vais la tester aujourd'hui avec d'autres types de fards. Et on verra ce que ça donne. Mais si elle ne fonctionne pas aujourd'hui, malheureusement, ce sera un flop pour moi. Et déjà, au niveau de la texture, c'est huileux. Donc, on sent que au cours de la journée, ça risque de faire déplacer les fards. Je vous ai montré une palette sur Instagram et l'autre, je vais la tester aujourd'hui avec vous. Il s'agit de la Plain Jane Remastered de la marque Adept Cosmetics. Voilà comment se présente l'harmonie de cette palette et franchement, les teintes sont trop belles. Ça ne paraît pas à la caméra, mais en fait, il y a plusieurs fards duochrome. C'est une palette d'irisée, donc je vais utiliser une palette à côté. C'est l'un de ses points négatifs si je veux chipoter un petit peu. Bon, je vais prendre la palette Naked Honey pour l'utiliser comme transition en fait. Et je prends la teinte Drip qui est ici. Je l'applique comme teinte de transition. Et je n'hésite pas à étirer un petit peu l'œil. Bon, pour le moment, le fard s'estompe bien sur la base. Donc, j'ai pas eu de problème, à vrai dire, par rapport à l'estompage. Mais comme je vous ai dit, au niveau de la tenue, c'est pas tip top. Voilà, une fois qu'on a une base, on va commencer à appliquer les fards irisés. On va commencer par le AC12 qui est ici, dans le coin externe de mon œil. Pigmenté, il se prélève bien au pinceau. Il fait pas de chute. J'estompe avec un pinceau fluffy, mais légèrement au niveau des bords. Ce fard, il est duochrome. Il a une partie dorée, une partie rouge, une autre bronze. En fait, ça dépend de l'angle de vision. Juste à côté, le AC17 qui est ici. Alors lui, il a des reflets verts dedans et roses. Ils se font bien sur les paupières. Il fait pas de démarcation. C'est une tuerie cette palette. Maintenant j'ai envie d'utiliser le AC15. On va faire un maquillage multi-reflet. Ah ouais, même celui-là est magnifique. De toute façon, je vous montrerai le résultat final de plus près. Enfin, je finis avec le AC13 qui est ici. Et celui-là, il a des reflets verts. C'est subtil et intense en même temps. Je kiffe trop. Je vais appliquer mon mascara vite fait et on revient pour les lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser le crayon de chez Huda Beauty. Il s'agit du Lip Contour 2.0 en teinte Vivid Pink. Et c'est un crayon rétractable. Ah ouais. Il glisse bien sur les lèvres. La texture est crémeuse. Mais on va pas en rester ici puisque j'ai envie de tester avec vous cette huile à lèvres de chez Clarins. Il s'agit de la Lip Comfort Oil Shimmer. C'est une huile scintillante avec des paillettes dedans et c'est la teinte 04 Intense Pink Lady. J'en ai un peu trop mis ici. Voilà. En fait, ça a un effet de gloss sur les lèvres.
C'est pas collant. Ça fait pas de fil, vous voyez, quand vous pincez les lèvres comme ça, il n'y a pas de fil. La texture, elle est hydratante et elle fait des lèvres plumpy. Et voilà le look d'aujourd'hui. Franchement, je n'ai pas eu vraiment de déception à part la base de chez Milk. Je reviendrai ce soir pour vous donner mon avis sur le fond de teint et l'anti-cerne. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 8 heures que je porte le maquillage et je n'ai pas fait de retouche. Au niveau des yeux, c'est très rapide et facile. En fait, j'ai les fards qui commencent à migrer. Donc, bon, ça, on peut dire que c'est à cause de la base parce que ça fait 3-4 jours que je la teste et avec différentes textures et différents types de fards. Et c'est pas de la même marque non plus. Donc voilà, ça c'est fait. Au moins, on est clair que la base, c'est pas du tout ça. Ensuite, par rapport au blush et au bronzer, c'est resté intact. Ça n'a pas bougé. J'ai mis un petit peu mes mains comme ça de temps en temps. Et même l'enlumineur, il n'a pas bougé. Par rapport au fond de teint, je brille un tout petit peu. Mais c'est léger. N'oubliez pas que j'ai devant moi la ring light. Ça fait ressortir encore plus la lumière. Mais là, de moi à moi... Je ne vois pas énormément de brillance. Par contre, sur le menton, le fond de teint s'est effacé. C'est-à-dire que là, j'ai plus de matière. Mais le point positif, c'est qu'il ne fait pas de démarcation. Il n'y a pas d'effet de matière. Vous voyez, là, l'huile des lèvres, c'est normal. Ça ne dure pas. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé et tout. Donc... voilà, j'ai vécu ma vie et ça ne reste pas en place, donc on est obligé d'en remettre à chaque fois. Mais ça, on le savait déjà. J'ai oublié l'anti-cerne. L'anti-cerne, disons que en fait, autant je suis fan au début de la journée, autant maintenant... un petit peu moins parce que il fait plomber mon regard. Il vieillit un petit peu mal sur moi. Alors non, il ne migre pas, il ne file pas dans les plis. Ce que je trouve dommage, c'est que il fonce un petit peu le regard au cours de la journée. Là, je ne suis pas vraiment bluffée par mon contour des yeux. Bon, je vous retrouve demain et ça sera tout de suite pour vous. Bon, on se retrouve le lendemain, je vais appliquer avec vous le fond de teint, la base, etc. Enfin, ça va être vite fait. Et aujourd'hui, je vais tester le fond de teint avec la base de chez Milk. Il s'agit de la Hydro Grip Primer qui est une base agrippante. Peut-être que ça va plus tenir sur ma peau aujourd'hui. J'applique l'anti-cerne de chez Dior. Et je reviendrai allez, vers 17 h. Comme ça, ça fera 7 heures de plus. Bon, cette fois-ci, je vais appliquer la poudre de chez ELF. C'est la Halo Glow Setting Powder qui est censée être une poudre un petit peu lumineuse. J'arrête pas de transpirer en fait. Et là, je vais attaquer le ménage. Alors, autant vous dire que le fond de teint, je vais le mettre dans des situations plutôt rudes. Bon, voilà pour le fond de teint et l'anti-cerne. Je vais appliquer hors caméra mon blush, mon bronzer, mon highlighter, enfin le reste de mes produits. Et je reviendrai cet après-midi pour vous faire le petit point final. Bon, je reviens, ça fait 7 heures que je porte le fond de teint et l'anti-cerne. Franchement, je n'ai qu'une seule envie, c'est de tout enlever, de prendre une bonne douche et en fait, de me reposer, tout simplement. Ce que je remarque grosso modo, c'est que le fond de teint aujourd'hui a bien tenu par rapport à hier et j'ai pas brillé énormément dans le sens où comme j'ai transpiré comme un porc eh bien ça va, ça n'a pas été très catastrophique. Il n'a pas bougé, il n'a pas migré, rien du tout, il est resté en place. Parce que là je me suis mouchée pas mal de fois parce que j'ai une allergie, il n'y a plus de matière. Vous n'avez pas cette démarcation moche
que vous avez quand la matière se déplace sur la peau. Ensuite, l'anti-cerne, franchement, je ne suis pas fan parce que je trouve qu'à la fin de la journée, il fatigue mes yeux. Je sais pas pourquoi, mais je ne suis pas quelqu'un qui est cerné, qui est beaucoup cerné à la base. Et en ce moment, je dors plutôt pas mal. Donc, je ne vois pas pourquoi l'anti-cerne me vieillit autant. Peut-être que ça dépend aussi de la poudre. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai utilisé celle de chez ELF, la Halo Glow Setting Powder, il a mieux tenu sur ma peau qu'avec la poudre de chez Huda Beauty. Et par rapport au fond de teint, pareil, je pense que c'est une question de base puisque la base de Chemique, elle fait agripper le fond de teint, la matière. Donc forcément, le fond de teint va mieux tenir. Voilà pour ce crash test. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!